J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve donc pour le bilan du défi budget et je sais que vous l'attendiez avec impatience, donc je vais pas trop traîner. Au programme de cette vidéo, les 3 derniers jours du mois, donc le jour 29, 30 et 31, donc avec le détail des repas que j'ai mangés pour finir le mois. Ensuite, on passera à mon placard tour pour que vous puissiez voir un avant-après comparé à ce qu'il y avait avant, forcément, parce que ça a quand même pas mal évolué depuis un mois. Ensuite, on passera directement au bilan complet du défi, donc avec mon ressenti, mes conseils. Et du coup, il y a pas mal de choses que je vous ai dévoilées, donc du coup, je pense que vous allez avoir hâte d'entendre tout ça. Et concernant le template Notion, la vidéo est beaucoup trop longue. Quand j'ai fait les rushs, pourtant j'y suis allée le plus vite possible, d'essayer vraiment de synthétiser. Mais en fait, je voulais vraiment vous montrer des exemples pour l'utiliser après chez vous, pour vos planifications de repas, pour votre budget course, tout ça. Donc du coup, finalement, la vidéo dure 45 minutes. Oui, je suis désolée, j'ai pas pu faire moins. Donc pour pas que cette vidéo, celle-ci, en tout cas celle du bilan, dure beaucoup trop longtemps, déjà qu'elle va être assez longue, je pense. Je préfère mettre directement la vidéo du template Notion à part. Donc du coup, vous avez dû le voir, il y a 2 vidéos donc, sur la chaîne. Comme ça, vous pourrez aller voir l'explication quand vous aurez le temps, déjà d'une. Et deuxièmement, quand vous aurez acquis donc, le template que je vous ai envoyé donc, par newsletter. Voilà, je vous laisse avec la suite et on se retrouve en fin de vidéo pour la conclusion. Pour ce matin, j'ai refait un bowl tout simple, donc du coup j'ai pris de la nectarine avec le reste de yaourt coco. Comme j'avais plus de granola, j'ai mis des flocons d'avoine et du sirop d'érable. Et c'était très bon comme ça. Pour midi, j'avais très envie d'un plat bien crémeux. Donc j'ai fait la recette de sauce creamy pasta de Lloyd Lang que j'adore vraiment. C'est une sauce à base de yaourt, moutarde, kelpamar et levure maltée, mais c'est vraiment une dinguerie. Donc là avec des champignons et les chunks de Eura Food et des spaghettis, ce plat était divinement bon. Bon, pour le 4 heures, je vais pas m'embêter. Je vais tout simplement finir ma boîte de cookies. Donc j'avais 2 boîtes restantes, donc là c'est la deuxième qui se termine. Et du coup, voilà, ils sont tellement bons ces cookies. Je sais pas si vous les avez déjà goûtés, ceux de Lidl, mais franchement, ils sont trop bons. Donc ceux-là, c'est mes préférés, raisin coco. Mais il y a aussi ceux tout chocolat qui sont aussi méga bons. Enfin, en tout cas, si jamais il y a de nouveau la semaine vegan, n'hésitez pas à les acheter à Lidl. Alors pour ce soir, j'ai fait un repas très simple, donc un moujadara. Donc c'est une recette libanaise, si je dis pas de bêtises, donc issue du livre de Marie Laforêt, le cuisine petit budget. Donc en fait c'est du riz frit avec des épices, des lentilles, des oignons caramélisés et normalement une sauce yaourt à l'ail, mais je n'avais plus assez pour faire de la sauce au yaourt. Je l'ai laissé à mon homme et du coup moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis le fond de mon boursin végétal vu que c'est aussi à l'ail. Donc je me dis ça sera crémeux, toujours à l'ail. Donc certes pas liquide comme la sauce yaourt, mais ce sera très bien quand même. Voilà. Bon, pour ce petit déjeuner, oui, encore, je sais, je dois peut-être vous saouler avec le Overnight Porridge de Caronola version Bounty. Mais franchement, si vous ne l'avez pas encore goûté, il le faut. Il est trop bon. Donc là, ce que j'ai fait pour la ganache au chocolat, j'ai fait fondre les derniers palets de chocolat noir qui me restent. J'en ai plus. Il va falloir vraiment que je fasse ma commande à la fourche. Et je l'ai mélangé avec le reste de yaourt coco qui me reste, que pareil, j'en ai plus. Et voilà. Et on peut manger cette tuerie à la noix de coco. Miam. Alors oui, c'est vrai qu'avec les températures, un overnight porridge, c'est pas forcément ce qui est indiqué. Mais clairement, j'aime bien ce petit déjeuner parce qu'au moins, c'est super rapide à faire la veille. Le matin, vous avez juste à rajouter vos toppings et c'est prêt. Donc quand vous êtes hyper pressé pour le matin, franchement, c'est une valeur sûre. En plus, c'est riche en plein de bonnes choses grâce aux graines de chia, aux flocons d'avoine et tout. Les gourmandises qui vont avec et qui rendent le tout vraiment super bon. Franchement, ce petit déjeuner, c'est la crème de la crème. Alors, pour cette recette, je me suis inspirée en fait de la recette de Fanny Angel et de Clara Primi avec leur wok de konjac et la sauce cacahuète.
Donc là, j'ai fait cuire des poivrons, des oignons et des champignons pour les légumes. J'ai mis les émincés Eat Planted. J'ai rajouté donc les tagliatelles de konjac. Et pour que ce soit bien imbibé, j'ai fait une sauce cacahuète sauce soja et c'était parfait. En plus, j'ai un peu de rab et avec un peu de gomasio, c'était nickel. Alors, il est plus de 20 heures, donc comme vous le voyez, je suis en train de faire des crêpes. Alors pourquoi des crêpes? Tout simplement parce que j'ai une grosse envie de sucré, que j'ai pas eu mon goûter et que bah voilà, j'avais trop envie de crêpes, donc je me suis dit pourquoi pas, allez hop. Donc je me fais des bonnes petites crêpes. Et je les ai protéinées, donc j'ai fait la recette de Amandine Wellness, donc des crêpes, donc justement c'est sa recette de crêpes protéinées. Et du coup, moi je les ai mis avec de la confiture, parce que j'ai plus de Nutella, mais miam 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 miam. Trop trop bon, et au moins ça va bien me caler pour ce soir. Donc ce matin, cette fois-ci, j'ai fait un porridge chaud à nouveau, donc avec le porridge de Dattelmann, hein, qui est un mélange super bon avec des dattes, des graines de chia, enfin voilà, un petit mélange sympa. J'ai rajouté, il n'y avait plus de yaourt, donc j'ai juste rajouté beaucoup de framboises, d'ailleurs c'était la fin des framboises, et du beurre d'amande par-dessus. Alors pour ce midi, on avait envie d'un steak frites, pas burger parce que j'ai plus rien pour faire un burger. Et du coup, pour le steak, en fait, j'ai décidé de tester donc ce simili qu'il faut faire soi-même. C'est de la poudre qu'il faut juste mélanger avec de l'eau et après former le steak. Donc à base de gluten. Et du coup, je vais vous dire si c'est bon ou pas. Je l'avais acheté chez Noz il y a un petit moment déjà, ça fait plusieurs mois, hein, donc ça date d'avant le défi budget. Donc voilà, donc j'ai dit c'est l'occasion, et puis j'ai fait des bonnes frites maison, et en plus comme mes pommes de terre étaient bien grosses, donc j'ai fait des grandes frites, donc ça va changer un peu. Alors pour 4 heures, j'avais une grosse envie de cookies, mais comme vous pouvez le voir, j'ai eu un petit accident. En fait, les cookies ont trop collé sur mon tapis de cuisson, et donc du coup, le derrière, et voilà. Mais franchement, ils sont trop méga bons. C'est vraiment, ils sont limite sablés, ils font vraiment penser aux cookies du Subway. Et ils sont vraiment délicieux. Donc là, j'ai réussi à en sauver quand même 2 qui sont normales. Donc je les ai fait au chocolat blanc. C'est une recette de Camille que vous connaissez sous le nom d'Accidentellement Vegan, puisqu'elle a aussi un compte où elle fait des recettes. Hein. Elle ne fait pas que montrer les produits véganes en magasin. Et du coup, elle m'avait conseillé cette recette et en effet, je regrette pas. C'est juste que moi, en effet, j'ai utilisé du beurre végétal de Violife au lieu de la margarine parce que je n'en avais plus et ça a peut-être changé la donne. Donc voilà, donc à refaire. Et puis en plus, je les avais fait des méga gros cookies au lieu de faire des petits. Ils se sont étalés à la cuisson, donc ils étaient tous attachés entre eux. Puis après, voilà. J'ai laissé refroidir, mais ça n'a pas loupé. Ça a quand même fait une petite catastrophe. Mais bon, le principal, c'est que le goût soit super bon. Et franchement, ouais, clairement, je vous les conseille. Parce qu'ils sont vraiment, comme je vous dis, croustillants. Ils sont... Ah oui, non, ils sont trop bons. Et voilà, pour le dernier repas du week-end, de la semaine, du défi, fin de tout. C'est tout simplement des restes. Donc je vais manger donc le reste des émincés avec les nouilles de konjac, le poivron, les champignons. Enfin voilà, c'était tous les restes que j'avais fait et j'en avais en assez grosse quantité. Donc voilà, c'est ce que je vais manger. On se retrouve donc très vite pour le placard tour. Coucou, on est lundi, donc c'est officiellement la fin du défi budget. Donc là, je vais vous faire le petit placard tour donc pour vous montrer ce qui me reste concrètement après un mois de défi. Bon, c'est parti. On commence donc par le frigo et donc je vais surtout parler des éléments notables. Alors, ici, donc, il n'y a plus de yaourt. Ça, c'est ma crème cheese qui est en cours. Il reste un peu de compote de pommes. Et là, donc, les conditionnements de base. Sachant que, forcément, il y en a certains qui ont été changés. Genre, j'ai changé mon sirop d'érable, donc il m'en reste un petit fond, etc. Ici, au niveau des fruits et légumes, donc, mes dattes soukari restantes. Là, c'est un reste de maïs. Ça, c'est de la pomme de terre, parce que finalement, j'en avais épluché trop pour mes frites. Donc, je les ai coupées déjà en petits morceaux, prêtes à être cuites. Comme ça, je suis tranquille. Il reste donc un concombre. Ici, donc, une boîte de haricots rouges qui était ouverte. De l'aquafaba. Ça, c'est un reste du moujadara. Et ça, c'est les lasagnes à la ratatouille que j'ai fait hier en meal prep. Donc, pour aujourd'hui, pour être tranquille. Ici, donc là, j'ai un fond de lait de soja. Donc là, voilà, on a fini la SodaStream. Je suis contente d'en racheter aujourd'hui puisque j'en ai plus. Voilà, et dans le compartiment, il y a juste le gruyère de moi. C'est tout, sinon il n'y a plus rien. Au niveau du congélo. Alors, donc là, c'est les glaces, enfin les glaçons. Donc là, ici, il reste juste le bacon la vie qui me reste.
quelques glaces, voilà, quelques petits morceaux de glace. Bon, après, c'est plus vraiment la période, hein. Et ici, tout ce qui me reste. Donc là, c'est de la mangue. Encore de la mangue, c'est celui qui est ouvert. Ça, c'est le sachet de haricots plats. Parce que je devais faire une paella, je l'ai pas encore faite. Et ça, c'est toujours mon reste donc de potimarron. Voilà, mais bon, il est quand même bien vide, hein. Je l'ai quand même bien vidé. Il n'y a pas photo. Alors, au niveau de mes placards, donc ici, en fruits et légumes, j'ai juste pas mal de pommes de terre restantes et quelques tomates. Ici, donc, les petits pois carottes que j'ai pas encore utilisés. Sinon, tout le reste, c'est comme la dernière fois, ça va pas changer. Ici, tous les laits ont été bu. Là, il me reste vraiment un fond de lait d'amande. J'en ai presque plus, que j'en ai quand même utilisé cette semaine. Ici, donc là, il reste juste le reste de spaghettis à l'intérieur, de lasagne et de vermicelle et mon reste de riz. Voilà. Ici, donc, il n'y a plus de pain. Donc, tout ce qui était wrap, pain de mie, il n'y a plus. Ici, là, j'ai... En manque grave de flocons d'avoine, là, aujourd'hui, il faut que j'aille en chercher. J'en ai plus. J'avais fini mon granola à la maison. Il me reste un petit fond de mon porridge d'Attleman. Voilà, c'est tout ce qui me reste. Voilà, donc sinon, tout est vide. Bon, ici, ça n'a pas trop changé, j'avoue. Je devais fortement toucher à mes PST. Et finalement, bon, il y avait un autre pot comme ça, mais qui n'était pas rempli à 100% et que j'ai vidé quand même. Donc, ça fait toujours un pot de moins. Mais c'est vrai que j'ai pas trop touché. Ça va être l'objectif du mois. Et ici, au niveau des légumineuses, donc il me reste juste une boîte de haricots rouges Heinz. Toujours les graines de lupin, je sais toujours pas ce que je vais en faire. Il me semble que je les avais achetées pour faire du fromage maison dans une recette de Marie Laforêt, il faudra que je revérifie. Les lentilles corail que j'arrive pas à liquider parce que clairement, j'aime pas cette légumineuse en fait. Mais heureusement, il y a une recette de soupe que j'adore et où il y a les légumineuses là-dedans. Donc je vais les liquider comme ça cet hiver. Hein. Les pois cassés. Cora, si tu regardes cette vidéo, je suis désolée, j'ai toujours pas testé, mais c'est toujours sur ma liste de tester tes boulettes de pois cassés. Donc voilà, de toute façon elles sont là, il faudra bien que je les utilise. Il me reste juste donc du jus de tomate, enfin de la sauce tomate et toujours mes crèmes de coco que j'ai pas encore utilisées et une sauce salsa. Voilà, il faut que je fasse le ménage. Ici, donc là, tout ce qui était boîte, il restait des boîtes de cookies, il n'y en a plus. Il y avait, au niveau chocolat, j'en ai un peu utilisé, mais voilà, sinon il y en a encore pas mal. Ici, bon c'est grave, l'heure est grave, il n'y a plus de chocolat. J'ai besoin de chocolat, il faut que j'ai du chocolat. En même temps, il faut dire qu'avec toutes les préparations de chocolat que j'ai fait pendant le mois, quand même, ça a bien tenu quand même. Hein. Donc là, je les ai commandés à la fourche de toute façon, donc ça va revenir. Et j'ai commandé aussi du cacao non sucré parce qu'il y en a presque plus. Donc voilà, ça part très vite. Sinon, il y a quand même les graines de chia qui ont bien baissé, mais j'en ai encore en rab. Donc je vais vous montrer juste après. Ici, donc c'est le sucrant principalement. J'ai vidé mon sucre de coco, j'ai quasiment vidé mon sucre de canne. Là, il reste que le sucre blanc. Et là, au niveau du sirop d'agave, j'ai quand même utilisé pas mal. Il en reste plus que 2. Bon, là, il y a encore les tout petits, mais c'est tout. Alors, ici, au niveau des oléagineux, donc bon, les noix de cajou, elles ont un peu baissé. D'ailleurs, j'avais repris un autre conditionnement que j'ai re-rempli. Donc voilà, donc rien de spécial. Ici, pareil, on voit pas trop la différence, mais bon, mon pot maison est quasi vide. Et pareil pour le Wallart, il reste vraiment un petit fond, donc les deux là vont valser. J'ai pas mal utilisé le beurre d'amande aussi, il reste plus qu'un fond. Voilà, donc, mais à part ça, voilà. Et puis ici, au niveau des boissons, il n'y a plus de jus d'orange, puisque j'ai acheté au compte-gouttes. Donc voilà, il reste que les vins. Voilà, tout ça. Et sinon, dans mon petit chariot, donc il reste plus que finalement la botte de farine de blé. Finalement, j'en ai pas eu besoin, j'en avais assez. Ça, c'est parce que j'avais pas fait les pas burgers finalement, sinon j'en aurais eu besoin. Donc toujours mon wrap de farine de cacahuètes que j'ai pas utilisé. Les noix de cajou, donc là il m'en reste encore un paquet, mais il y en avait 2 au départ. Comme je vous disais, je les ai remplacés là-haut. Les graines de chia, j'ai encore en wrap, donc c'est cool. Parce que je croyais que j'en avais plus, puis ici il y en a encore. Les graines de chanvre, les graines de soja. Les dattes medjool, voilà. Et ici c'est que les pots vides. Donc voilà. Donc c'est quand même, franchement j'ai quand même bien vidé le placard, hein, c'est pas mal. Bon, il y a encore de quoi faire, hein. Donc ça va être, on va s'y atteler pour le mois là. Et sinon, je remonte vite fait ce qu'il y avait au-dessus, hein, toutes les farines. Et bon, forcément, ça a baissé au fur et à mesure, mais ça se voit pas trop. Ici, il y a juste les pâtes à tartiner qui a disparu. La pâte spéculoos, tout ça c'est terminé. Il y a juste celle de Dattelmann là que j'ai du mal à finir, qui me reste. Mais l'autre, je l'ai fini parce que j'en avais 2. Donc il y en a déjà une en moins, c'est déjà ça. Donc voilà, c'est tout ce qu'il y a quoi. Il n'y a plus de sucre vanillé.
Bon, voilà, sinon, bah là, il y a la noix de coco qui a quand même bien vidé. Ça, c'est grâce à mon overnight porridge, hein, bah voilà, version Bounty. Donc, j'ai la moitié qui est partie quand même. Donc, c'est cool. Et puis, voilà, puis toutes mes protéines qui prennent du temps à être liquidées. Sinon, au niveau épices, bon, bah, de toute façon, soit j'avais du rabla, donc du coup, ça remontait ici. Pareil pour l'huile d'olive, tout ça. Donc, finalement, j'avais tout ce qu'il faut. La seule chose à noter, c'est que j'ai plus de levure maltaise. C'est vide, vraiment liquidé. Donc, voilà, presque plus de levure. Donc, voilà, ça, c'est sur la liste de courses. Mais sinon, tout le reste, il y a toujours ce qu'il faut. Bon, on se retrouve donc pour le bilan de ce défi que vous attendiez avec impatience. Juste avant de démarrer, un petit disclaimer. Tout ce que je vais vous dire pour ce bilan, les conseils que je vais vous donner, ça c'est par rapport à mon expérience personnelle de ce défi, par rapport aux conseils qu'a donné Raphaël bien sûr dans sa vidéo, mais aussi parce que je les ai appliqués à moi et donc je vais forcément vous ressortir des conseils par rapport à ce que j'ai vécu, mais qui ne sera pas forcément pertinent pour vous, parce que ça va dépendre de vos habitudes de consommation, de votre manière de fonctionner, de plein de choses. Voilà. Donc soit vous vous retrouverez dans ce que je dis, soit pas, mais voilà. On peut pas être, voilà, les conseils peuvent pas être applicables pour tout le monde. J'ai essayé quand même de vous trouver, enfin pour moi ça reste des conseils qui sont globalement adaptés pour tous, mais voilà, je préfère le préciser quand même en amont, on sait jamais. Du coup, on passe au premier conseil. Alors, mon conseil, c'est ayez toujours un stock dans vos placards de vos denrées les plus utilisées. Parce qu'on va pas se le cacher, le fait que j'avais un placard bien rempli, ça m'a énormément aidé. Si ça n'avait pas été le cas, clairement, j'aurais dépassé les 200 €. Puisque nombre de mes goûters, par exemple, ont été entièrement faits avec mes placards. Aucune de mes courses de la semaine ne sont rentrées dans ces repas. Pour vous citer, les flocons d'avoine, le cacao, le chocolat, il y avait aussi le sucre, la farine, même si j'en ai racheté un petit peu pendant le défi, mais j'avais quand même déjà un stock de farine. La farine d'avoine, c'était déjà un stock par défaut, par exemple, quand j'ai fait le brownie protéiné de Lloyd. Donc ça, c'est pas de la farine que j'ai achetée. Donc voilà, il faut dire que ça m'a vachement aidé. Si j'avais pas eu ces éléments-là, forcément, il aurait fallu que je les achète et j'aurais largement dépassé les 200 €. Ou alors, j'aurais pas mangé de goûter. Mais là, clairement, ça aurait été trop triste. Pareil pour mes beurres d'oléagineux. J'ai un stock impressionnant de beurres d'oléagineux que je fais soit moi-même, soit que j'ai acheté. Mais si je les avais pas eu, les beurres d'oléagineux, on le sait, ça coûte une blinde. Je veux dire, rien que le beurre d'amande, c'est minimum 10 € le pot. Donc forcément, si on cumule tout ça, voilà. Ça aurait coûté plus cher dans le défi. Donc, mon conseil à ce moment-là, ce serait que vous fassiez un mois remplissage de placard et un mois défi budget. C'est-à-dire qu'en gros, pendant un mois, vous achetez ce dont vous avez besoin dans vos placards, hein, vous faites un petit stock qui va vous suffire pour au moins 2 mois. Et le mois suivant, donc vous consommez uniquement ce qu'il y a dans vos placards, comme je l'ai fait moi pendant ce défi budget. Parce que finalement, ça aide, voilà, ça aide grandement, voilà. Mais après, à vous de voir. Peut-être que finalement, ce que vous utilisez dans vos placards, il n'y aura peut-être pas besoin d'alterner tous les 2 mois. Vous aurez peut-être besoin de remplir votre placard que tous les 3, voire 4 mois. Voilà, tout dépend de votre consommation. Moi, étant une très grande gourmande et qui utilise beaucoup de produits bruts pour faire des gâteaux ou des mug-cakes ou autres, forcément, il faut les aliments de base, hein, donc farine, flocons d'avoine, chocolat, sucre, etc. Mais si ce n'est pas votre cas, il n'y a pas de souci. Les beurres d'oléagineux, c'est pareil. Moi, je ne peux plus m'en passer. Tous les matins, dans mon petit déjeuner, il y en a. Et il y en a aussi dans les recettes, souvent du goûter. Mais si vous n'êtes pas fan de ça ou que vous n'en avez pas besoin, bon, voilà. Voilà. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, ça s'adapte à vous. Moi, c'est ce que j'ai vu en tout cas, c'est ce que j'ai ressenti dans ce défi, que j'étais contente d'avoir tout cela dans mes placards. Forcément, ce mois-ci, il va falloir que je les rachète parce que je n'ai plus de chocolat, j'ai presque plus de cacao, j'avais un fond de flocons d'avoine, de toute façon, vous l'avez vu dans le placard tour, j'avais plus ces éléments de base, donc si je veux me refaire des gâteaux ou autre, je ne peux plus. Donc, il faut que je les rachète. Forcément, ça se rajoute à la liste, qui fait que ça va grossir un peu mon budget donc de ce mois. Du coup, toujours sur ce conseil, n'hésitez pas du coup à faire des pleins, à faire des stocks dans les magasins discount, mais surtout par exemple chez Nose. Clairement, chez Nose, si j'étais pas en défi budget, j'aurais beaucoup plus acheté, j'aurais pris beaucoup plus de sauce tomate, j'aurais pris plus de lait végétaux. Bon, j'en avais pas pris, mais j'aurais pu en prendre parce qu'il y en avait. Enfin voilà, vous voyez l'idée. J'aurais pris à ce moment-là, dans ce cas-là, pour essayer de limiter et de pas trop acheter non plus, parce qu'il faut pas oublier que ce qui est moins cher chez Nose, c'est parce qu'il y a une date limite de consommation. Donc à ce moment-là, achetez que pour le mois en cours, mais au moins vous allez une fois, vous achetez un stock pour un mois, voire 2, et vous êtes tranquille. Ça peut quand même vous faire des économies sur le long terme.
Ensuite, mon deuxième conseil, et pas des moindres, hein, parce que c'est clairement ce qui m'a permis de réaliser ce défi budget à 100%. Si je n'avais pas suivi ce conseil, je ne pense pas que j'aurais réussi à tenir avec 200 euros. Donc c'est le conseil de Raphaël qui est de aller en course qu'une seule fois par semaine. Clairement, ça a été le conseil qui est tout bête, mais qui pour moi a fonctionné du tonnerre. Parce que moi, il faut savoir que j'aime beaucoup faire les courses. J'adore ça. Et j'y vais souvent 2, 3, 4 fois par semaine. Oui. Faut dire aussi que souvent j'avais des envies, genre avec mon chéri, on arrive le week-end, on n'a pas envie de cuisiner parce qu'on sait, on a les denrées, on a tout ce qu'il faut, mais on n'avait pas envie de cuisiner. Donc du coup, il me dit, oh chéri, tu veux pas qu'on se fasse un sushi, tiens, tu veux pas qu'on se fasse un burger, une pizza. Bon, dans tous les cas, il fallait quand même qu'on se fasse le burger ou la pizza. Mais on devait retourner à Auchan pour aller acheter les denrées pour pouvoir se faire le repas rapide. Donc voilà, au final, je faisais beaucoup de petites courses et c'était souvent 15-20 euros. Alors sur le coup, on se dit, bah c'est pas très grave, 15-20 euros. Bah oui, mais 2-3 fois par semaine, fois 4 semaines, bah vous comptez à la fin du mois. Hein. Ça fait facile 200 à 300 euros de plus. Hein. Mine de rien, on s'en rend pas compte. Et le défi là a vraiment pointé ce problème chez moi, c'est que je me rendais pas compte de tout ce que je dépensais en dehors des courses. Et là, ça a été flagrant. Donc vraiment, ce conseil-là, il est pépite parce que du coup, forcément, ça vous oblige à faire une liste de courses déjà, même si j'en faisais quand même avant, mais en général, j'ai dépassé toujours ma liste, hein, j'achetais toujours des trucs en dehors de ma liste et là, ça a été très très rare. À part quelques exceptions comme la première semaine où j'ai craqué pour un melon et des fraises. Bon après quand je mets fruits et légumes, je ne marque pas clairement sur la liste de courses que je vais acheter comme fruits et légumes parce que je veux justement regarder ce qu'il y a en promo, ce dont j'ai envie sur le moment, et puis bah aussi au niveau des fruits et des légumes de saison. Donc voilà, parce qu'il y avait des fois des légumes dont j'avais envie, genre des poivrons, j'ai vu le prix, je fais ah non mais ils abusent, j'ai pas pris. Donc voilà, il y a aussi une histoire d'adaptation en fonction. Mais globalement, en dehors des fruits et légumes, je respectais ma liste et il fallait aussi que je fasse une liste assez conséquente, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment que je fasse en sorte que je tienne toute la semaine. Parce que ce que je voulais pas, c'est arriver au week-end et se dire merde, j'ai plus rien, qu'est-ce que je vais faire à manger? J'ai plus rien. Donc j'étais coincée, il fallait vraiment que je réfléchisse à tenir sur 7 jours. Et je peux vous garantir que de réfléchir à 7 jours, déjà ça a été vraiment pour moi très très dur. Mais mine de rien, ça m'a permis de me dire, allez, il ne faut pas que j'oublie ça, essaye de te dire qu'est-ce que tu pourrais manger en plus, en légumes ou en féculents ou en protéines. Voilà, et j'ai rajouté sur ma liste. Et finalement, bah, je m'en suis très bien sortie. J'ai pas eu de soucis particuliers à part un week-end où il fallait vraiment que je cuisine à 100%. Alors j'avais la flemme. Donc c'est vrai que quand on n'a pas des trucs pour faire des repas de flemme, c'est embêtant. Je vous l'avoue, mais sinon globalement j'avais de quoi manger et j'ai très bien mangé. Je me suis pas sentie frustrée parce que j'ai pas mangé ce que j'avais envie de manger. Mais par contre j'ai noté qu'il fallait que je cuisine un petit peu plus à ce moment-là et c'est là où des fois quand j'avais la flemme c'était un peu chiant. Mon troisième conseil, c'est que finalement, vous pouvez choisir n'importe quel magasin, parce que comme vous l'avez vu, j'ai testé plusieurs magasins différents et à la fin, j'ai même testé de tout acheter dans un seul et unique magasin pour voir s'il y avait vraiment des différences de prix. Alors oui, il y en a, mais ça reste relativement minime. Clairement, vous ne prenez pas la tête, à moins que vous ayez entre deux enseignes des très très gros écarts chez vous. Franchement, non, il n'y a pas besoin. Enfin, en tout cas, chez moi, il n'y avait pas besoin. J'avais pas besoin de me dire, allez, je vais que chez Aldi ou que chez Auchan, machin, ou que chez Leclerc. Clairement, voilà, toutes les enseignes se valent. Hein, en fonction des produits, de toute façon, c'est plus ou moins cher. Ça a toujours été le cas. Mais voilà, à la moyenne du mois, finalement, j'ai réussi à tenir le budget et pourtant, j'ai fait plein de magasins différents. Donc, mon conseil là-dessus, c'est que vous, peu importe ce que vous prenez comme magasin, regardez bien les promos existantes dans le magasin que vous allez et faites vos courses en fonction. Soyez flexible parce que même si vous avez une liste de courses, une liste d'ingrédients, bah, vous pouvez très bien changer d'avis en cours de route. Il y a un moment, je voulais faire, donc je vous l'avais dit, la salade César de Lloyd. Et dans la sauce César, il y avait des capres. Et quand j'ai vu le prix des capres à Leclerc, j'ai eu une attaque. C'était trop cher, donc j'ai laissé tomber. Finalement, j'ai fait sa sauce César, mais sans les capres, qui était très bonne aussi. Mais j'aurais pu très bien changer et faire un autre repas. Ce qui a été le cas, par exemple, j'avais acheté les champignons pour la dernière semaine pour faire des crêpes salées avec une béchamel et des champignons. C'est ce que j'avais vu, je crois, sur chez la petite Okara, il me semble, et ça m'avait donné trop envie, et du coup, j'avais envie de tenter de faire ça. Et finalement, bah, la béchamel, je l'ai faite, mais pour les lasagnes, et les champignons, je les ai utilisés dans 3 autres repas différents, mais pas pour les crêpes. Voilà, donc je me suis adaptée. C'est-à-dire que même si vous achetez des produits pour un repas spécifique, bah, de toute façon, un produit reste un produit. Si vous gardez l'association protéines, féculents, légumes, de toute façon, vous pouvez trouver un autre type de repas sans problème. Donc au final, c'est pas gênant que vous l'ayez acheté pour un repas précis que finalement vous n'allez pas faire.
Parce que vous pouvez toujours le recycler entre guillemets dans un autre repas. Et ça a été mon cas puisqu'en fait la plupart des repas que j'avais prévus, les trois quarts, bon j'exagère peut-être un peu, la moitié je dirais, ouais la moitié, eh ben en fait j'ai pas fait la moitié de ce que j'avais noté sur ma liste. J'ai fait carrément autre chose. Parce que finalement, j'ai fait une association différente, soit parce qu'il y avait des restes qu'il fallait absolument finir, je fais bon bah tiens on va faire ça, mais j'ai pas le temps de faire ça parce qu'il me manque tel ingrédient. Par exemple, s'il me fallait du yaourt et que je l'avais pas encore fait, et du coup bah, je pouvais pas faire la recette, donc du coup bah, je suis partie sur autre chose. Voilà, je suis restée flexible et je pense que c'est ce qui m'a aussi beaucoup aidé pour ce défi budget, c'est qu'il faut vraiment être flexible et pas rester buté sur ce qu'on veut. Bon, après, j'ai respecté mes envies. Hein. Quand j'avais mes envies, je les ai respectées. Mais pour le reste, j'étais très flexible. Un dernier point, toujours sur ce conseil, c'est par rapport aux promos existantes. Donc, n'hésitez pas à faire aussi des petits stocks au niveau des promos. Par exemple, la dernière semaine, vous avez vu, j'avais acheté des pommes de terre et j'avais acheté 2 sachets. Et 2 sachets pour une semaine, c'était beaucoup trop. Mais vu la promo, c'était plus qu'intéressant que je les prenne tout de suite. Et du coup, en effet, pour la semaine suivante et sûrement la semaine d'après, j'aurai encore des pommes de terre. Voilà, donc n'hésitez pas aussi à faire des stocks qui dépassent un peu la semaine quand vous avez des bonnes promos, parce que clairement les promos sont vraiment aléatoires, surtout au niveau des fruits et légumes, et ça je l'ai bien vu ce mois-ci. Donc franchement n'hésitez pas, si vous voyez des promos sur des légumes que vous aimez, voilà, prenez-en plus, et à ce moment-là vous adapterez vos repas et vos recettes en fonction, même si vous aviez prévu autre chose à la base. Quatrième point, et j'ai trouvé que c'était hyper important d'en parler parce que je sais pas, mais je pense que vous avez dû tous vous imaginer que je faisais les courses avec une calculette à la main pour pas dépasser les 50 euros. Eh ben, je peux vous dire que non, pas du tout. C'est ce qui m'a même étonnée d'ailleurs parce que je voulais partir vraiment en freestyle en disant allez, t'y vas, on verra bien si les 50 euros ça passe ou pas. Je voulais vraiment pas me mettre de la charge mentale en me disant il faut absolument que je dépasse pas les 50 euros, il faut que je regarde à l'euro près et tout. Pas du tout. Je n'ai ni regardé en amont par rapport à la liste de courses que j'avais faite si j'allais dépasser les 50 euros. Et quand j'étais en course, je n'ai pas regardé non plus. La seule fois, pour être honnête, où j'ai regardé quand même mon téléphone et que j'ai calculé mes denrées, c'est quand j'ai fait la 3e semaine 6 enseignes différentes. Parce que je voulais quand même savoir où j'en étais. Parce qu'à un moment donné, avec le cumul, vous ne savez plus. Donc j'ai quand même fait, voilà, sur mon téléphone, j'ai calculé pour voir clairement combien j'avais dépensé et combien il me restait. Parce que dans les autres magasins, quand je faisais 2 ou 3 enseignes, c'était très facile. J'allais dans une enseigne, je faisais mes achats, je regardais le ticket, genre 35 euros la première semaine. Ok, bah il me reste 15 euros pour le dernier magasin. Voilà, le simple fait d'avoir un ordre d'idée dans la tête, ça suffit largement. Franchement, je ne me suis pas créé de charge mentale avec ça. Et finalement, vous voyez, j'ai complètement réussi. J'ai réussi à pas dépasser les 50 euros. Et à un moment, à la fin, bon, je me suis dit, bon, allez, je vais peut-être pas dépasser. Non, ça va être trop. Voilà, j'ai réussi de moi-même à me contenir si je voulais acheter un truc ou pas, en disant, est-ce que j'en prends 2, est-ce que j'en prends qu'un? Non, je vais peut-être qu'en prendre qu'un. Finalement, un, ça suffira. Il n'y a pas besoin de 2 au niveau des quantités. Sinon, au niveau, quand je voulais un truc précis, je vois le prix, je fais ah non, il est beaucoup trop cher, je ne prends pas, je vais dépasser le budget. Comme encore voilà, une fois l'histoire des capres à 4 euros, je me suis dit 4 euros juste pour un petit article, c'était trop cher pour moi. Donc j'ai laissé tomber. Donc voilà, si vous restez de base sur des produits qui coûtent moins d'1 euro, 1 euro, voire 2 euros, ça passe. La semaine où il y a eu les simili, bon, je savais que je voulais tant de simili, donc je ne voulais pas dépasser 15 euros de simili. Voilà, j'ai réussi, 15 euros de simili, je savais que ça faisait environ 4 simili. Bon voilà, j'ai tenu et sans problème. Voilà. C'est pour ça que je vous le dis, ne créez pas de charge mentale, ça sert à rien. Même quand vous avez des envies, ça a été le cas ma première semaine, franchement je pensais vraiment que j'allais dépasser mon budget, puisque comme j'avais une envie de fraises, j'avais acheté le melon et le saumon mon chéri qui était à 5 euros. Je me suis dit, waouh, laisse tomber, je vais dépasser. Et finalement, à ma grande surprise, je n'avais pas dépassé. Donc comme quoi, comme j'ai respecté ma liste de courses et puis que j'ai fait quelques excès, c'est quand même rentré dans le budget. Voilà, donc ça c'est vraiment la morale de l'histoire, c'est ne vous prenez pas la tête avec les euros, faites juste attention quand vous voulez acheter un produit en vous demandant si ça vaut le coup d'acheter ce produit à tel prix, et puis en fonction, voilà, donc respectez votre liste de courses et voyez pour quelques extras, pour vous faire plaisir quand même. Mais voilà, vous prenez pas la tête, ça passera sans souci. Et le 5e conseil, et du coup je l'ai déjà donné entre guillemets en avant-première juste avant, c'est faites-vous plaisir. Clairement, si vous n'avez pas de plaisir à manger, vous allez craquer, vous allez avoir des frustrations, des pulsations, vous allez avoir envie d'aller en course pour acheter un truc. Donc voilà, clairement, ne vous imposez pas ça non plus, faites-vous plaisir. Moi, j'ai eu mes plaisirs avec mes pizzas chèvre miel maison, on a fait nos burgers, parce que bon, on avait quand même des Beyond Meat au congélo, donc c'est sûr que ça a aidé aussi. Mais voilà, faites-vous plaisir.
C'est vraiment le maître mot. Moi, je me suis vraiment fait plaisir pendant ce mois de défi. D'ailleurs, j'ai pas vraiment eu l'impression d'être en défi budget, hein. À part le fait de me contenir pendant les courses et de pas acheter tout ce qui vient comme c'était le cas avant et d'y retourner plusieurs fois dans la semaine. En dehors de ça, au niveau des repas, je me suis pas du tout sentie frustrée, clairement. Même mon homme, hein, je lui ai posé la question, je lui ai dit ça va, tu te sens pas trop en défi et tout, parce que des fois il me disait ah mais ma chérie, j'aimerais bien manger ça. Je dis ah bah oui mais chérie, on est en défi budget, je peux pas acheter ça. Voilà. Donc du coup, de temps en temps, je lui posais quand même la question, est-ce que tu es frustré? Et il l'était pas. Il m'a dit non, et il me dit t'as réussi à gérer, t'as réussi à faire des super repas, on s'est régalé, nickel. Voilà. Donc vraiment, faites-vous plaisir, faites vos repas favoris, même si c'est pas forcément un repas low cost, comme on me l'avait souligné, par exemple avec ma pizza chèvre miel, qui en effet n'est pas un repas économique à 1 ou 2 euros, c'était 5 euros, mais pour moi ça restait économique parce que souvent on achetait quand même des pizzas chez Domino's, et quand on ne mange pas à l'extérieur, tout de suite ça baisse le budget, c'est normal. Donc pour moi c'était un repas économique, pour moi en tout cas, et je me suis fait plaisir, et c'était cool, et voilà. Donc, vous prenez pas la tête. Vraiment, il faut vraiment pas que, si vous voulez tenter ce défi, ne vous imposez pas des contraintes, une charge mentale qui va que vous plomber. Il faut que ça reste un plaisir. Et franchement, c'est ce que j'ai ressenti ce mois-ci. Et c'est pour ça que je vais continuer sur cette lancée. Donc, au final, je vais continuer donc à respecter les courses une fois par semaine. Donc là, c'est ce que j'ai fait, hein. À l'heure où je vous tourne cette vidéo, j'ai fait déjà mes courses, donc que j'ai fait lundi. J'ai juste fait une commande à la fourche pour commander mes denrées complémentaires. Mais voilà. Après, je vous cache pas, j'ai dépensé plus, hein, ça c'est sûr. J'ai dépensé déjà 180 €. Alors c'est sûr que là, mais là clairement, on n'est pas sur le mois à 200 € puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup de denrées qui me sont manquantes. Donc j'ai dû augmenter le budget pour ce mois-ci. Mais voilà, je pense que ça sera largement faisable. Je me considère à dépenser que 300 € ce mois-ci. Je vais quand même essayer de dépenser que 300 €. Et finalement, bah, là, il me reste 120 € je pense, parce que par rapport à ce que j'ai acheté, je tiendrai déjà minimum 2 semaines. Donc là, s'il me reste 120 € pour les 2 semaines suivantes, c'est largement suffisant. Et sinon, ce que je vais aussi faire, c'est aller une fois par mois chez Nose. Clairement, il faut aller dans ce magasin plus souvent parce qu'avec les déstocks qu'ils ont, vous avez forcément, comme là je l'ai vu, hein, je cherchais des produits spécifiques pendant ma semaine de défi et j'ai trouvé ces produits spécifiques et ça m'a rapporté, du coup, j'ai pu acheter des trucs beaucoup moins chers que dans le commerce. Donc voilà, sauf que si j'ai une fois par mois en faisant des stocks un peu plus conséquents de certains produits, je tiendrai tout le mois beaucoup plus facilement aussi. Donc faut pas hésiter à aller dans ce genre de magasin pour justement alléger votre budget. Voilà, on se retrouve donc pour la conclusion de cette vidéo. Donc quoi dire de plus, hein, à part que j'ai hyper bien conclu le défi, que je vous ai fait un super bilan, hein, on peut se le dire, oui. Je voulais juste préciser que pour ceux qui malheureusement sont arrivés trop tard, qui n'ont pas pu s'inscrire à la newsletter avant la sortie de cette vidéo et donc n'ont pas reçu le lien vers le template Notion, sachez que vous pouvez toujours le récupérer. C'est juste que je l'avais intégré à la newsletter, donc forcément là, tout de suite maintenant, si vous vous inscrivez à la newsletter, vous ne recevrez pas le lien du template. Par contre, j'ai créé une landing page spéciale pour le template que je vais vous mettre en description. Donc il suffit de vous inscrire via ce formulaire précis. Donc ça vous mettra forcément sur la liste des newsletters, mais vous recevrez un mail automatique avec justement le lien du template dedans, les explications, et ça vous renverra vers la vidéo justement de l'explication du template également. Voilà, comme ça, pas de jaloux, vous êtes tous abonnés à la newsletter quoi qu'il arrive. C'est juste que voilà, comme j'ai mis en place un mail moi-même en campagne et je ne vais pas l'envoyer à chaque fois à tout le monde dès que quelqu'un s'inscrit, du coup c'était trop compliqué à gérer, donc j'ai préféré faire un autre formulaire qui justement vous enverra automatiquement un mail avec les données du template, mais en même temps ça vous inscrit à la newsletter. C'est la beauté de la technologie. Sinon, après ce mois très intense pour moi, parce que mine de rien, même si le tournage était relativement rapide, le montage, l'explication, le template, oh, ça m'a pris un temps fou, beaucoup plus que je ne le pensais. La preuve, hein, je vous tourne cette vidéo en pleine nuit, alors que normalement je le tourne en journée, mais là il est 22h07, on est jeudi soir et je suis pas là ce week-end, donc je vous tourne encore le final et je vais encore passer au montage juste derrière. Donc pour vous dire à quel point hein, c'était une semaine intense. Mais du coup, je vais me prendre une semaine de repos, donc il n'y aura pas de vidéo YouTube la semaine prochaine, exceptionnellement, le temps que du coup, je puisse rattraper mon retard de cette semaine, parce que du coup, cette semaine, j'ai vraiment consacré ma semaine à YouTube.
Et du coup, j'ai d'autres choses pour mon business qui attendent et qui sont importantes. Donc, je vais m'y atteler la semaine prochaine. Et aussi, ça va me permettre de prendre un peu de recul et de retrouver des idées de vidéos. Parce que je vous avoue qu'après ce défi hyper intense, bah, je n'ai plus d'idées. je coince. Donc, il faut que je retrouve un peu de créativité. Donc, pour ça, il faut se déconnecter un petit peu. Donc voilà, donc du coup pas de vidéo la semaine prochaine pour que ça me laisse 2 bonnes semaines pour essayer de trouver une idée de vidéo et revenir en forme avec plein de belles choses pour la chaîne. Si la vidéo vous a plu ainsi que mon défi budget, je vous invite à liker, commenter et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ça m'aide énormément pour le référencement YouTube. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!